La comédie n'a plus aucun secret pour elle. Elle commence sa carrière en 1996 et sa première production est diffusée en 2003. Notre invité de ce jour est passé par le moule de plusieurs artistes comédiens tels que Célavi Noué, Tonton Casserole, le président Chop Chop et Mboma Hélicoptère. Rigoureuse, pointueuse et parfois palabreuse. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans notre émission Femmes au contrôle. Aujourd'hui, nous recevons Gondengue Antoinette, alias, je vous laisse découvrir. Que ça vive. Que ça vive. Bonjour. Bonjour. Hey, vous venez chez moi quand je suis en train de travailler. Merci de nous recevoir chez vous. Je vous en prie. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Merci de recevoir Reflet d'Afrique. Vous êtes en pleine séance de travail. Ah oui. Qu'est-ce qui m'appelle même? Oh, maman Yangassou. Attendez un peu, hein. D'accord. C'est une de mes comédiennes qui arrive. Vous savez, parfois quand on a répétition, il y a des gens qui arrivent en retard. Mais on n'y peut rien. On n'y peut rien, on est obligé de faire. Maman Yangassou. Le nom de ma hier. Oh, c'est la dernière fois que tu passes ici. C'est la dernière fois. Ma véranda, c'est là. Ce n'est pas le passage. C'est ta véranda. C'est ma véranda. Quand tu as jamais la clôture, le don ne t'appartient plus. Ça va passer plus. Toi-même, tu ne fais ça là où il y a la véranda déjà. C'est pour ça que je dis que ici là, si je te revois ici là, c'est que ton premier étranger qui passe ici. Madame, Quoi? si tu ne veux pas rester dans les leviers, va construire à Bonanjo. Je vais la construire à Bonanjo. Construis à Bonaprise et non ici là. Tu as compris? C'est pour ça que je dis que ici là, sur le passage ici, sur ma véranda ici, Oui. je ne peux plus voir ne passe plus ici. Hey! Ne passe plus. Tu veux me brûler? Tu veux me Toi-même, tu brûler? ne passes pas dans les vérandas Je déjà. ne passe pas ces vérandas déjà. J'allais construire à Bonanjo. Allons-y, je n'ai pas envie de te faire des problèmes. Mais c'est la dernière fois. Si tu dernière ne fois. passes ici un autre jour. Ça, c'est le passage. On va vivre à Bonanjo. Ah bon? Oui, c'est le La femme, passage. si c'est une femme de problème. Problème. Femme de problème. Oui, tu es une femme de Parce que problème. j'ai des femmes à véranda. C'est ta véranda, hein? C'est ici que c'est le Tu as déjà passage. mis le mur, tu n'as plus rien à parler. Qui ici. t'a dit ça? Bon, ok, on va voir. On va voir. Parle là, quand on veut rentrer maintenant, je veux passer par là. On va voir. Laisse-nous ça. Hey, C'est pour moi et t'attends. Oui, Explique que je t'attends. Ne te dérange pas. Tu as dit que tu reviens, non? On va faire ça dur. Comme je ne peux pas être en paix chez moi. Vous venez passer ici, c'est le passage ici. Mais je t'attends. Tu dis que tu reviens, non? Moi-même, je voulais sortir, mais je ne sors plus. Oh, maman, donc les gens vont venir te faire la gueule chez toi. Viens passer. Une fausse voisine. Je parle comme quand je m'arrête pas le bal en fait dedans. Ma première rencontre avec Monica n'était pas aussi si facile. Parce que je mourais vraiment d'envie de rencontrer, de savoir qui était vraiment Monica. Et malheureusement, ça a été une chance pour moi parce que j'avais un ami qui s'appelait Zagor, qui m'a dit que bon, ok, Charles, tu aimes t'intégrer dans le groupe, je vais t'amener. Après, il faut être prêt ce soir, on va aller là-bas parce qu'on a répétition. C'était comme ça un mercredi. Je suis arrivé, j'ai vu comment les répétitions se passaient. Et enfin, on m'a présenté à Monica. Monica a dit que bon, il va essayer de voir mes talents. Bon, et c'est à partir de mes talents qu'elle peut juger qui je suis en fait. Et en ce qui concerne la troupe de Monica, je m'ai introduit dans en 2010 quand il organisait dans les aventures de Monica. Et ma première scène, j'ai joué dans La Dot, qui n'était pas si facile, parce que j'étais encore, après des répétitions, je ressentais un peu du nouvissement en moi, et il fallait que je monte la qualité pour être, n'est-ce pas, sélectionné parmi les meilleurs. Et c'est ça qui avait fait vraiment cette force-là. Et elle a dit que c'est super Charlie, c'est pas mal.
J'ai connu Monica en 2010. On n'avait pas encore lancé les aventures de Monica. Il y avait une fille au quartier, on a voulu tourner un film. On allait la voir parce qu'on l'aimait bien, on la voyait seulement à la télé. On allait la voir pour qu'elle nous donne les conseils. Un jour, c'était un dimanche, elle s'amène dans nos répétitions, on répétait à l'école, à la cité des enseignants. Elle arrivait, elle a essayé de voir comment on travaillait. Elle a dit, oh, elle peut nous aider parce qu'elle était là-dedans. Parce que c'est une bonne actrice, c'est une star. Oui, on a commencé les répétitions. Elle nous corrigeait ce qui n'est pas bien, ce qui est bien. Et après les répétitions, après 2 semaines, elle a dit, ouf, on peut travailler ensemble. Parce qu'elle veut former les stars, les comédiennes. C'est comme ça que j'entre dans les aventures de Monica en 2009. C'est un fait de hasard. C'était une fille de mon quartier. On se voyait de temps en temps. De temps en temps, on se voyait. Un jour, elle a eu besoin de mes services. Elle m'a dit, Durand, bon voilà, est-ce que tu peux me trouver un logis, un local? Moi, j'ai trouvé son local. Et puis, un jour, m'appelle, elle me dit, je veux que tu viennes tourner avec moi un jour. Je dis, ok, il n'y a pas de souci, tu m'appelles quand tu veux. Le jour-là, elle m'a appelé, je suis arrivé. Je savais que j'étais un peu novice. J'ai un tour par an, peut-être encore à l'école, en terminale, quand j'étais au collège Chevreuil. J'ai essayé de jouer des petites comédies, des petits théâtres antiques, là, genre Molière, genre comédien d'avant. Voilà. Bon. Et puis j'ai incarné le rôle avec brio. J'ai joué le rôle d'un faroteur. C'était mon premier rôle. Donc j'ai trouvé des filles dans un bar. Puis une d'elles était ma copine. J'ai joué le rôle de faroteur. Et c'était un coup d'essai et ça fait un coup de maître, quoi. Ouais. Voilà. Et puis on a continué jusqu'à aujourd'hui. Bon, voilà. Mais je serais parti, mais j'ai compris que j'ai à faire une personnalité qui marche comme je marche. Voilà. Parce que c'est l'eau qui est sur la rivière. Voilà. Et parlons de la personne de Monica, pas du personnage, de la personne au quotidien. Est-ce que c'est une personne facile à vivre? Avant que je sois avec elle, je pensais que c'était difficile, honnêtement. Mais au fond de moi, je crois que c'est la personne la plus gentille du monde. Au fond de moi, parce que je suis la personne qui la côtoie au quotidien. Parmi ses comédiens, je suis la personne qu'elle appelle le plus et que je côtoie au quotidien. Je connais son caractère, même ses problèmes privés, elle me dit, mais elle est parfaite. Dans tous les contours, elle est parfaite. Monica, je vous dis qu'elle est parfaite dans tous les contours. Moi, quand ce qui est blanc, c'est blanc, quand c'est noir, c'est noir. Donc, si Monica avait un côté sombre, est-ce que vous le direz? Les gens ne connaissent pas le côté sombre. Parce que tu la connais dans ses mauvais jours, tu la connais dans ses beaux jours. Oui. Elle est ouverte. Oui. Voilà. Si elle était obscure, si elle était quoi, ça s'affichait. Donc, c'est comme ça qu'elle est. Et si l'expérience avec Monica était à refaire, est-ce que... Oh, bien entendu. Je n'avais pas demandé. Bien entendu, il n'y a pas de souci. Voilà. Merci d'avoir il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Oui, je m'appelle Madame Long Miss, comme mes parents m'ont nommée. Mais comme la fille n'irait jamais chez soi, il y a un petit Wondo qui est venu m'arracher. Il m'a encore donné un autre nom, Zibi Zibi. Si bien que si ma grand-mère ressuscite là maintenant, il ne saura plus qui suis-je. Donc mon nom c'est Long Miss, épousée Zibi Zibi Marthe. Charlie pour les intimes. Voilà. Comment vous faites pour intégrer la troupe de Monica? La troupe de Monica, c'est arrivé que j'étais malade, hospitalisée pendant 1 an et demi. En sortant de l'hospitalisation, par hasard, je me suis dit, bon, au lieu de rester à la maison, il faut que je continue ma passion. C'est là que j'ai commencé à chercher où je devais continuer. Et Monica a ouvert les bras, elle m'a reçu. C'est comme ça que j'ai intégré. Et depuis que vous avez intégré la troupe, ça se passe bien? Oh, très chic. On est à l'aise, pas de problème. Bien sûr qu'on peut dire que ça arrive souvent, bon, mais on est à l'aise.
Et comment vous trouvez Mondengue et Antoinette? Pas Monica, hein, Non, parce pas qu'avec Monica, ça ne donne pas. Hein. Oui, on lutte. Wow. Oui, on lutte avec elle. Mais Ngondengue en tant que telle, c'est une fille accueillante, souriante, malgré que d'autres sont en train de dire que comme un jour c'est comme ça, que non, mais c'est différent. Parce qu'elle peut incarner ce rôle d'une femme toujours fâchée, brutale, explosive, mais pourtant, Ngondengue n'est pas comme ça. Parce qu'il fallait voir l'explosion avant de connaître que moi je n'ai jamais vu ça. Elle est là. Si j'ai faim, je lui demande, elle me donne. Si elle ne me donne pas ce que je n'ai pas, elle n'a pas. Merci beaucoup. Monica, elle est gentille. D'habitude, quand je vois ses films, je crois qu'elle est méchante, mais je viens de constater qu'elle est humble, aimable. Elle vit beaucoup, elle aime vivre en société. Et quand tu regardes, quelles sont tes impressions par rapport à ces sketchs? Mes impressions sont telles que c'est parce que l'image qu'elle fait, mais c'est pas ce qu'elle affiche aux gens. Donc, je l'admire. Manyanga Ilatana kuna sombo Nomo supa pende penye Kena mene de biana somba mine Ambanya we, ambanya Oga pula nenye ulangwe Ambanya we, ambanya Oga pula nolo mama songo peya peya Ambanya we, ambanya Oga pula nenye ulangwe Ambanya we, ambanya Oga pula nolo mama songo peya peya Ambanya we, ambanya Oga pula nenye ulangwe Ambanya we, ambanya Oga pula nolo mama songo peya peya Ambanya we, ambanya N'attends pas, c'est pas déjà. Tout à fait grave. Moi, tu vois, c'est quoi? Montre-nous ce qui est mis, ma mère. Tu vois comment il veut faire la recette, ça te dit rien. Ça, c'est quand. Je vais prendre le 500. Ah, vous payez maintenant, alors on le met dans le truc de mangue. Et te payes et tu ne me donnes pas le cassement. C'est non pas ce qui est pour gâter, ma mère. Ce qui est dit. Oui, oui. Comment Papa est au Cameroun. Coupe pas les caleçons. Je ne coupe pas les caleçons que tu m'as donné le tissu. Prends, voilà les élastiques. Je vais couper.
Maman, c'est la cible pas pour de ça, maman. Eh, tu ris seulement. Maman, c'est la cible plein plein. Maman, tu as beaucoup de caleçon, c'est facile. Oui, vraiment, les tissus, tu voulais prendre les tissus pour que tu. Je dis, hein, dans un tour de caleçon, c'est pas un truc que tu veux faire pour la cuisine. Va préparer, pardon. Va préparer à la maison. Que vous pouvez nous dire au sujet de Monica? Non, Monica, c'est une belle femme, elle connaît travailler, elle passe, elle nous amuse. Monica fait beaucoup de cérémonies, beaucoup de choses. Et vous êtes contente? Non, très contente. Tu vois comment elle attaque? Quand elle attaque, elle nous fait rire au marché. Vous m'avez déjà lancé quoi? Je sais, hein? On a acheté les CD. On a acheté les CD. Je suis en train de Monica, on a acheté les CD. L'inspiration sort. On a acheté les CD. C'était beaucoup bagarré là. J'avais 50. Je ne peux même pas beaucoup la mais je vais seulement un paquet. La femme la plus gentille du Cameroun. Vous m'ignorez pas. La femme la plus gentille du Cameroun. La seule femme que son mari la sonne 15 000 par jour. Oui, facilement. La seule femme que son mari la sonne 15 000 par jour. Même si je ne prépare pas, c'est 15 000. Maman Monica, confiance. Oui. Oh, j'adore les choses de Monica parce que c'est une femme valable dans la vie. Elle a confiance. On la donne tout l'espoir et tout l'amour du pays. Merci. Amen. Amen, ma mère. Du courage. Merci. Mais franchement, j'aime beaucoup la série de Monica parce que elle est franchement sublime dans son mouvement, quoi. Mais je lui dis ceci, moi je vais mettre la culotte et le cycliste et le collant. Parce que maintenant c'est le pied de Mboma, son mari qui veut remarquer dans l'eau et non la tête. Oui. Donc je lui conseille de bien s'apprêter. Le kawa, je ne mets pas le kawa, mais je mets le collant, le cycliste et le short pour le pied de Mboma. Ces rôles me plaisent beaucoup. Quand je joue ces rôles, je suis à l'aise et je vois que Canal de mon vie. Une histoire de Monica, d'un film. N'importe quoi qu'elle fait, ça me plaît. Ça me plaît. Tout ce qu'elle fait dans ses rôles, ça me plaît. Et j'ai donné le nom de Monica à ma mère, s'il te plaît. Waouh, c'est ça. Oui, Monica, est-ce que vous avez fini de faire vos achats? Ouais, je pense que j'ai fini. Je t'ai dit qu'aujourd'hui, je n'ai pas envie de préparer. Oui. Je vais faire juste des fruits pour manger parce que nos fruits sont bio et ça donne l'inspiration. C'est pour ça que je préfère manger ça pour aujourd'hui en tout cas. Monica, les mamans vous aiment, elles apprécient ce que vous faites. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces mamans? Moi-même, j'adore toutes les mamans du Cameroun et toutes les mamans d'Afrique, d'ailleurs tous les mamans du monde entier qui m'apprécient, qui aiment mon travail parce que je suis sûre que j'ai touché leur cœur. Parce que pour qu'une maman t'aime, il faut que tu touches son cœur. Je pense que j'ai touché le cœur de toutes les mamans. C'est pour ça qu'elles m'apprécient, elles m'adulent. Tous les jours, elles me témoignent leur amour. De passage, même quand je suis au marché, partout. Tu vois, celles qui viennent me voir, elles m'embrassent. Ma fille, je t'aime beaucoup. Que Dieu te bénisse. Beaucoup de bénédictions pour moi. Et je suis très fière parce que quand une maman te témoigne son amour, tout en te bénissant, il n'y a rien. Tu n'as plus peur de rien. Ça veut dire quand une maman t'a béni, n'est-ce pas mes copines? Quand une maman t'a béni, c'est que t'as béni. Voilà. Mesdames, Messieurs, retrouvons-nous juste après cette transition.
De retour après cette transition, nous allons continuer notre aventure avec notre invité du jour. Monica, vous êtes en train d'apprêter les fruits, les fruits qu'on a pris au marché. Ouais. C'est-à-dire que quand on mange bio, même l'inspiration est bio. Ok, on veut savoir et certainement nos téléspectateurs veulent également savoir parce qu'il faut le dire, votre véritable nom c'est Ngondengue Antoinette. Ouais. Et d'où vous vient le nom de Monica? Voilà. Tout d'abord, c'est que je suis entrée dans la troupe de Chop Chop. Parce que Chop Chop me contacte en 2006 pour faire partie de son équipe. Alors, quand j'arrive, il dit, bon, il te faudra un nom. Il faut que tu aies ton nom qui va rester, quoi. Il décide avec Mboma. Donc, comme accord de me chercher un nom, ils ont d'abord commencé Monique, Margarita. Après, ensuite, Mboma dit Moni. Et c'est comme ça que le nom de Monica est parti. Ils ont dit, bon, on va t'appeler Monica. Donc, le nom Monica vient de la troupe des Sauts du Monde. J'ai travaillé avec Mboma. C'est là où on m'a donné ce nom de Monica. Et Mboma, lui, m'appelait Moni. Et nous voudrons savoir, qui êtes-vous au quotidien? Qui est Ngondengue Antoinette, pas Monica? Voilà, Ngondengue Antoinette, c'est une Camerounaise. Oui. D'abord fière d'être Camerounaise, qui vient du littoral, parce que moi je suis fille du littoral, du côté de Son Loulou, parce que je suis fille d'Ombok, je suis fille Bassa, d'Ombok. Donc au passage, je salue tous les Bassas du Cameroun et tous ceux-là qui sont de mon village, quoi. Donc je suis fille Bassa, qui sont du littoral, qui ne demandent qu'à vivre, quoi. Maintenant, en fait, c'est ça, Ngondengue Antoinette. Pourquoi avoir choisi de vous lancer dans la comédie? Parce qu'on sait qu'il y a plein d'activités, mais pourquoi avoir choisi spécialement la comédie? Tout d'abord, je suis une passionnée de la comédie depuis mon bas âge. J'ai été bercée par les sketchs de Cancan et d'Hélène parce que c'est des personnes que j'aimais particulièrement. C'est vrai que j'étais petite, mais je les aimais trop. C'était tellement naturel. Je pense que c'est à partir d'eux que j'ai eu l'envie, n'est-ce pas, de faire la comédie. C'est à partir d'eux quand même que j'ai eu. Et votre parcours, comment vous avez commencé pour arriver au niveau de la super Monica on n'arrive pas à contenir votre popularité parce que on était au marché et on s'est rendu compte que c'est Monica. Monica, d'où venez-vous pour arriver jusqu'à ce niveau? Voilà, je vais dire, j'ai commencé la comédie en 92 avec le célèbre Ntoufinga, qui était mon mentor, c'est lui qui m'a initié. On était dans le même quartier. Alors, on a commencé à travailler ensemble. Et après, on a commencé, en fait, après qu'il m'a initié, on a commencé à attaquer dans les mariages, les spectacles scolaires. En 2000, j'arrive à Douala. En 2000, j'arrive à Douala. À Douala, je rencontre Oga dans une cabine téléphonique. On a juste échangé un peu. Et tout de suite, il m'a demandé, vous êtes comédienne? J'ai dit oui. Tout de suite après, il m'a amené chez Casserole, qui était déjà un très grand comédien. Comme je viens d'arriver à Douala, parce que je suis arrivé à Douala en 2000. J'arrive chez Casserole, il me pose des questions et tout. Bon, tout de suite, il m'adopte et il était en train de préparer son album qui était intitulé Le commandement opérationnel. C'est comme ça que j'entre dans sa troupe. Je travaille avec lui. Et Casserole, lui aussi, à son tour, me dit, je vais te présenter une personne. C'est la vie Noué, parce qu'en ce moment, c'est la vie faisait un carton à Douala. Il me dit, il faut que tu rencontres cette dame, vous travaillez ensemble. Parce que je trouve que vous avez un peu le même style. J'arrive chez C'est la vie, avec beaucoup de... C'est comme si, je sais pas, je vais dire, c'est comme si elle m'attendait. Je suis arrivée là-bas, elle m'a adoptée
Elle m'a dit, bon, tu arrives quand je suis en train de faire, je suis sur un projet. Mais bon, je ne peux pas t'embarquer tout de suite et te donner un grand rôle. Mais bon, comme je fais confiance à mon collaborateur qui est Casserole, il m'a dit, tu es une comédienne. Bon, je te fais donc confiance. Il m'a donc donné un rôle. Elle m'a donné un rôle dans son film. C'était déjà en 2003. C'était le film lors de la fête du 8 mars. Vous savez, on a beaucoup tourné pour le 8 mars pour essayer de sensibiliser les femmes parce qu'il y avait beaucoup de dérives. Alors, elle m'a donné un rôle qui était... En fait, je devais intervenir pour 3 minutes. Mais bon, moi, j'étais juste contente parce qu'il fallait avoir ma chance. Elle m'a donné ma chance. J'ai saisi l'occasion. Donc, j'ai bien joué. Sans prétention aucune, j'ai bien joué. Et puis j'ai eu de la chance, c'est avec ma partie qu'on avait pris pour faire la bande-annonce du film. Alors que j'intervenais dans le film, même pas pour 3 minutes. Mais tellement j'avais bien joué qu'elle avait retenu mes images pour la bande-annonce. C'est comme ça que je suis avec C'est la vie. Après, on va faire son album, Les Longs Yeux. On va travailler sur son oncle qui était le président Chop Chop. Je ne connaissais pas, je l'écoutais à la radio parce que c'est des gens que j'écoutais. J'écoutais Boma qui travaille avec Makuta à Equinox. Alors nous allons là-bas, elle me présente son nom, le président Chop. Il manageait le travail de son album. Ensuite, un soir, je reste comme ça à la maison. Peut-être 4 mois ou 5 mois plus tard, parce que comment ça se passe? C'est la vie est appelée par son nom pour faire la publicité de AFES. Elle dit à son nom, non, j'ai une nouvelle comédienne là. Il dit non, mais je ne la connais pas. Et tout. Elle lui dit, s'il te plaît, fais-moi confiance. Donc j'ai tellement bien joué la publicité et ça l'a marqué. Parce que déjà, entre parenthèses, Chop, c'est un détecteur de talent. S'il t'appelle, la plupart du temps, il ne rate pas sa cible. Quand il t'appelle, ça veut dire que tu as du talent. Alors il m'appelle en 2006. Au téléphone, il me dit, je vais vous rencontrer. J'arrive chez lui. Il me dit, voilà, vous êtes déjà venu travailler ici avec C'est la vie et tout. Bon, maintenant, moi, je vais travailler avec vous. Je suis en train de partir de là où j'étais avant. Je vais aller travailler ailleurs. Maintenant, avant d'aller proposer mon travail ailleurs, il faut travailler derrière. Donc, j'ai besoin que tu viennes travailler avec moi. J'ai créé une émission Piment Café. En ce moment, Boma était là ce jour-là, mais je ne savais pas que c'est lui. Comme je ne l'avais jamais vu, je l'écoutais juste à la télé. À la radio, pardon. Je l'écoutais juste à la radio. Après, il m'a dit, bon, on va faire l'essai. Parce qu'avant, c'était un peu comme le casting. Et il fallait jouer avec lui, Chop Chop. Il me dit, bon, tu vas me jouer le rôle d'une dame qui ne veut pas voir les amis de son mari. Elle est jalouse. Tout le monde qui vient chez elle, bon, paf, il est sorti. Et puis, dès qu'il est arrivé, j'étais vraiment dans le jeu. Directement, j'ai vu déjà applaudir. Et tout de suite, il a appelé Mboma de côté. Il lui a demandé, la femme là te convient? Il dit, ah, je pense que ma femme est arrivée aujourd'hui. Ma femme est arrivée aujourd'hui parce qu'avant moi, on avait essayé 11 filles. Oui. Voilà. On avait essayé 10 filles, j'étais la 11e fille. Il a dit, aujourd'hui, je pense que ma femme est là. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler. Nous avons travaillé pendant 3 mois pour préparer la radio, parce que la radio est plus difficile que la télé. Voilà, parce que les gens ont l'impression que c'est facile, mais la radio, c'était pas facile. J'ai travaillé avec Chop, avec toute l'équipe pendant 3 mois, tous les jours. Il fallait apprendre les respirations, comment faire et tout ça. Bon, c'était vraiment un apprentissage qui m'a fait du bien parce que à côté de lui, j'ai appris la créativité parce que je venais toujours à ces répétitions avec un bic, un cahier. J'écrivais tout. Parce qu'à un moment, il m'appelait Internet. Quand il oubliait, il me dit, Monica, j'ai dit quoi? Et lui, président, vous avez dit ça. Il savait que, bon. Il savait qu'il pouvait compter sur vous. Qu'il pouvait compter sur moi. Donc, c'est comme ça qu'on a travaillé pendant 3 mois et on a lancé la radio. Piment Café, c'était peut-être la première émission à la Suite FM. C'était encore à Wongler, à Aqua. Nous avons commencé la radio. Ensuite, pendant ce temps, il préparait aussi les émissions télé. Il a donc conçu Djambo. Quand il a conçu Djambo, il a lancé Djambo en 2008. En 2008, on a commencé. Il a dit, bon, il faut qu'on crée la plage des Sauts du Mou. Les Sauts du Mou, maintenant, il fallait, comme j'étais la femme de Mboma, il fallait qu'on continue ce qu'on faisait déjà à la radio, à la télévision. Voilà. Nous sommes passés de la radio à la télé. C'est comme ça que c'est parti. Et en 2010,
je leur ai demandé, hein, parce que moi je suis une personne qui connaît travailler avec le groupe. Parce qu'il ne faut pas partir d'un groupe sans prévenir. Parce que parfois ça peut faire mal. Oui. J'ai dit au présent, je veux faire des choses de femmes. Et je veux que tu m'aides. J'ai envie de faire des choses pour des femmes. Il a dit, il n'y a pas de problème. Vas-y. J'ai demandé à Mboma, je suis en train de penser à faire des choses pour des femmes. Il a dit, non, il n'y a pas de problème, je te soutiens. C'est comme ça que je suis restée un jour. Je me suis lancée dans les aventures de Monica. J'ai eu ma chance. Ça, j'ai dit chapeau à M. conseiller K, parce qu'à ce moment-là, il était le conseiller du PDG de Canal 2. Il m'a accueilli, il m'a donné ma chance parce qu'il fallait me donner l'espace. Il a permis que Canal 2 me donne l'espace pour pouvoir travailler. J'avais les appareils, tout. J'ai dû tourner les aventures de Monica. J'ai fait 33 épisodes, mais j'ai eu 27 ont paru. Le reste, c'était toujours là. Donc, j'ai été diffusée pour la première fois le 8 mai, le 8 mars, le jour de notre fête, qu'on a diffusé ma première aventure de Monica. Et puis c'était un carton, c'est-à-dire toutes les femmes, parce que c'était un jour où toutes les femmes attendaient le film du 8 mars. Et bon, j'ai eu la chance. Joyce, la femme de notre DG, elle avait vu mon travail, elle a dit bon, on peut mettre ça le 8 mars. Donc j'ai eu la chance, dès qu'on a mis le film et tout le monde, jusqu'aujourd'hui, tout le monde a aimé. Et les aventures de Monica continuent. On continue et ça fait qu'en 2011, j'étais nominée dans les Canal d'Or. J'ai pris mon premier Canal d'Or. Et en 2017 également. En fait, je suis entrée dans les Canal d'Or en 2008. Ouais. Mon premier Canal d'Or, je le prends en 2011-2012. Mon deuxième Canal d'Or, je le prends en 2017. Là c'était la première dame, devant la première dame. Mais ce qui m'a le plus intéressé, c'était mon premier Canal d'Or, parce que là, j'étais en compétition avec les hommes. J'étais la seule femme. Ce qui marque, ce qui démontre encore que vous êtes une femme assez talentueuse, vraiment talentueuse. Merci beaucoup. Merci. J'aimerais savoir quelle est la différence qu'il y a entre un acteur et un comédien. Il n'y a pas beaucoup de différence, c'est la même chose, hein, parce qu'un comédien, c'est celui qui joue un personnage, tu vois. Ce n'est pas différent d'un acteur, parce que c'est la même chose. C'est seulement que, bon, peut-être on dit que l'autre fait la comédie et puis que l'autre fait acteur, je ne sais pas. Mais c'est la même chose, puisqu'on se dénigre toujours en comédien. Ce que nous faisons, c'est défendre un personnage qui n'est parfois pas notre personnalité. Oui. Donc je pense que ce n'est pas très loin, c'est la même chose. C'est la même chose. Monica, comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, pour intégrer une troupe, un groupe, ouais, on soit contraint de faire des choses pas du tout commodes? Parce que quand on essaye d'interroger des acteurs jeunes qui sont talentueux, ouais, ils se plaignent du fait que vous, les aînés, par exemple, pour les intégrer dans vos troupes, bon, pour les femmes encore ça passe, mais les hommes, on demande soit de l'argent, ou alors on demande de faire un tour dans des hôtels. Ça c'est un problème qui gangrène dans toute la société. Hein. Ce n'est pas seulement dans le milieu du showbiz, ce n'est pas seulement dans notre milieu. Mais je vais dire quelque chose. Je vais vous dire, c'est vrai qu'on ne peut pas exactement, avec exactitude, dire que... qu'est-ce que je vais dire? C'est-à-dire... Bon, il faut que je sois clair. Hein. Mm-hmm. Il y a des jeunes qui sont vraiment des passionnés, oui, qui veulent vraiment faire le métier. Tu comprends? En même temps, il y a des jeunes qui arrivent déjà avec des idées et qui rêvent. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas travailler, mais qui pensent que d'un coup, on peut être Monica, d'un coup, on peut être... Bon, il est bien vrai que tout le monde n'a pas la même chance. Il y a des personnes qui sont arrivées, paf, ils se sont fait remarquer. Ça, on ne peut pas le nier. Mais je veux vous dire, il y a beaucoup de jeunes qui arrivent, parfois par suivisme, parfois parce qu'ils veulent paraître à la télé, parfois parce que vraiment, ils se disent qu'en passant par des chemins tortueux, ils vont arriver à leur fin. Tu vois? Mais je peux vous dire que ça existe dans tous les milieux.
Maintenant, c'est la personne. C'est-à-dire que c'est ce que tu viens faire. Parce que parfois, tu vas aller vite. Tu vas aller vite. Et moi, je dis souvent aux jeunes là que si quelqu'un commence par te parler, par exemple, par t'inviter à l'hôtel pour te donner un rôle, c'est qu'il est en train de jouer avec toi. Il est en train de jouer avec toi. Il ne veut même pas savoir qui tu es. Il ne veut même pas savoir à quel niveau ton talent est. Il ne veut rien savoir et tout de suite t'invite à l'hôtel. Ce n'est pas ça. Il faut apprendre à dire non. C'est important de le dire. C'est vrai que parfois, des autres sont confrontés. Ça, je ne peux pas le nier. Hein. Peut-être moi, je n'ai pas été confronté à ça parce que j'ai travaillé avec des personnes qui savaient ce qu'ils voulaient et peut-être à cette époque, ce n'était pas comme aujourd'hui où tout le monde... Voilà, les époques changent. Les époques changent parce qu'à notre époque, on voulait travailler. On cherchait à travailler. Et eux aussi voulaient les personnes talentueuses. Voilà. Aujourd'hui, d'autres veulent profiter de nos talents, des talents de ces enfants, profiter de tout, non seulement de leur talent, de leur corps et de tout. Bon, maintenant, il y a un problème, c'est connaître dire non. 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 Mais ce nom peut totalement les exclure parce que pour qu'une jeune femme se retrouve à l'hôtel, c'est juste parce qu'elle veut. Mais si c'est que le nom l'exclut totalement de son rêve, comment gérer ça? Parce que vous dites qu'il faut dire non. Et si le nom l'exclut de son rêve, qu'est-ce qu'elle fait? Ça veut dire qu'elle n'est pas venue pour ça. Parce qu'il faut travailler. Elle n'est pas venue pour ça. Je vais vous dire quelque chose. Quand on dit non, ça ne veut pas dire qu'on a le choix. Si tu sais ce que tu veux, et là où tu veux aller, d'accord? Lorsque tu dis non avec ton cœur, parce que le nom des lèvres est différent du nom du cœur. Le nom du cœur, ça veut dire que tu sais en toi que tu as quelque chose et que peut-être un jour tu vas tomber sur la bonne personne. Donc, je pense que dire non ne va pas te pénaliser et tu ne vas pas prendre ça comme si c'était la fin du monde. Non, si c'est ta voix, c'est pour ça qu'on dit aux gens, les gens s'attardent sur les voix des autres alors qu'ils ont autre chose à faire. Si c'est ta voix, c'est qui est sûr, franchement, tu vas atteindre le but qu'il faut. Parce que c'est pour ça que moi je dis souvent à mes jeunes sœurs, peut-être vous arrivez par infraction dans cette histoire-là. Moi j'ai Jésus, je n'ai pas peur de le dire. Je n'ai même pas peur de dire que c'est avec lui que je travaille parce que je n'ai pas peur. Quand je veux m'exprimer, je m'exprime parce que je sais qu'il me soutient, il est avec moi. Quand j'arrive dans un travail où on me conditionne, je dis tout de suite que ce n'est pas mon travail. Je le pense et c'est comme ça. Monica, dites-nous, quelle est la relation que vous entretenez avec les autres comédiens? J'entretiens de très bons rapports avec mes consoeurs comédiennes. Moi, je n'ai pas de problème. Je sais que chacun fait son bonheur de chemin. Et je suis même en train de penser à quelque chose parce qu'on est en train de préparer quelque chose entre femmes comédiennes. Il faut qu'on fasse un truc de fort. C'est-à-dire quand nous sommes unis, nous sommes plus forts. C'est pas parce qu'on travaille de façon individuelle. Mais moi, avec mes consoeurs comédiennes, on s'entend très bien. Moi, je m'entends avec tout le monde. Je n'ai pas de problème. J'ai seulement que si tu essayes d'apporter un manque de respect, je préfère me retirer. Parce que je ne supporte pas le manque, je ne supporte pas le mépris, je ne supporte pas le manque de respect. Donc, comme je respecte tout le monde, j'aime tout le monde, j'aime tous les comédiens. Parce que je sais que ce métier, ce n'est pas un petit métier, c'est un métier de travail. Parce que moi, quand je m'assois sur ma table pour écrire, je pense, si tu peux écrire pour 10 personnes, 20 personnes, attends, tu es obligé d'aimer les gens. Moi, j'aime tout, j'ai des très très bons rapports avec tous les comédiens et tous les comédiennes. D'ailleurs, Maméton, c'est ma soeur. On s'appelle souvent, oh ma classe, ma soeur, machin. Tous les comédiennes d'ailleurs, moi je m'entends avec elles. Et parfois, quand ça ne va pas, on peut se conseiller. Hein. D'autres peut-être font la grosse tête. Mais moi, particulièrement, quand je vois que ce n'est pas mon domaine, par exemple, Kay Tendance, c'est une bonne humoriste. Quand je suis invitée parfois, je la consulte, je dis, bon voilà ma soeur, parce qu'on s'appelle ma petite soeur. Je dis, bon voilà, j'ai une prestation comme ça, machin, et tout, on échange un peu. Donc moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un, je m'entends avec tous les comédiens.
Monica, au-delà d'être une comédienne, vous êtes une femme, vous êtes une maman. Quelle est la place qu'occupe la femme dans l'éducation des enfants? Normalement, la femme occupe une très grande place pour l'éducation des enfants dans la mesure où c'est la femme qui reste beaucoup plus avec des enfants. Donc c'est elle qui a c'est le ministre de l'Intérieur. Donc c'est elle qui a l'obligation, n'est-ce pas, d'éduquer les enfants, de les inculquer des valeurs, de les suivre et d'être toujours derrière eux, quoi. Donc moi je pense que la femme a une très grande place, dans l'éducation des enfants. Parce que c'est pour ça qu'elle est là, parce qu'elle est non seulement elle est la femme, elle est la mère, elle est tout. C'est elle qui, au-delà de tout, qui connaît ses enfants et qui reste avec des enfants. On a eu un cas l'année qui s'est produit en fin d'année scolaire dans un lycée de la place de Douala. Un enfant qui a été tué, qui a perdu la vie à cause de ses camarades. Et la semaine dernière encore, à l'ouest, il y a eu un enfant qui a été bastonné par ses camarades de classe et il a perdu la vie. Selon vous, qu'est-ce qui explique? Est-ce que c'est l'échec de la femme dans la vie des enfants qui cause ce dérapage? Qu'est-ce qui peut expliquer qu'aujourd'hui, les enfants sont de plus en plus violents, sont de plus en plus délinquants, sont de plus en plus irresponsables et commettent des dégâts irrépréhensibles? Voilà, je voulais d'abord dire quelque chose en tant que parent. Vous savez, chaque enfant vient avec son éducation à la maison. Tout d'abord, il y a l'éducation qu'on donne à la maison et maintenant il y a l'éducation que l'enfant va embrasser dehors. C'est-à-dire qu'il y a l'éducation, il y a l'école de la maison et il y a l'école du dehors. C'est-à-dire, parfois, ton enfant est bien éduqué, mais maintenant, il y a ce qu'on appelle la compagnie, la mauvaise compagnie. La mauvaise compagnie, parfois, si tu n'es pas une maman futée, tu peux ne pas remarquer que ton enfant fait des choses un peu bizarres. Donc, moi, je pense que ce n'est pas qu'on va donner tout le tort aux parents. Mais je pense que les parents ont un travail à faire. C'est-à-dire que leur travail, c'est quoi? C'est de mettre plus d'accent à leurs enfants. Et c'est vice-versa. Parce qu'il y a des parents qui laissent leurs enfants faire tout ce qu'ils veulent. Ils ont la permission d'arriver à la maison, utiliser les couteaux et faire tout ça. Quand toi, tu éduques ton enfant avec une autre façon à la maison et qu'il a la malchance de faire la rencontre avec ce genre d'enfant, tout de suite, il est dérouté. Donc, moi, je pense que les parents gagneraient, n'est-ce pas, à réouvrir le dialogue. C'est-à-dire que l'enfant et le parent causent comme s'ils étaient les amis. Parce que nous, peut-être, on a été élevés. Parce que moi, mon père était un homme rigide. C'est-à-dire, c'était le genre de parent, quand il arrive, on dit, où votre papa arrive, et tout chacun se range. Aujourd'hui, la venue de la télévision et la mondialisation et tout ce qui arrive, je pense que le dialogue doit être ouvert. C'est-à-dire que pour tous les parents, parce qu'il ne faut pas que toi tu éduques ton enfant à la maison et les autres n'éduquent pas leurs enfants. Ça fait que comme toi tu n'as pas le temps d'éduquer tes enfants et ils viennent intoxiquer le tien qui avait déjà un bon encadrement, il est dérouté. Donc les parents gagneraient, n'est-ce pas, à dialoguer avec leurs enfants parce que nous sommes obligés de dialoguer. Comme les enfants viennent des horizons différents et des éducations différentes. Donc nous sommes obligés d'ouvrir le dialogue et de parler avec nos enfants pour qu'on ne tombe plus dans ces cas-là. Et dire à nos enfants, parce qu'il y a aussi une éducation chrétienne, hein, oui. Parce qu'aujourd'hui il y a les parents qui ne vont jamais à l'église, qui sont toujours en train de travailler et vraiment ne prennent même pas même un petit temps pour parler. Parce que parfois, quand l'enfant a un peu d'éducation chrétienne et qui connaît un peu Dieu, il y a des choses que le parent lui dit, non, mais si tu fais ça, Dieu va te faire ceci. Je pense que ça commence en bas âge. Maintenant, je suis une femme, vous êtes une femme, ouais. Et grâce à la comédie que vous faites, ouais. Vous pouvez avoir de quoi subvenir à vos besoins. Est-ce que c'est parce que je peux subvenir à mes besoins?
Est-ce que c'est parce que je peux ramener de l'argent à la maison que je dois être... dois chercher à dominer mon homme, par exemple? Voilà, c'est là où les femmes font beaucoup d'erreurs. Parce que je vais vous dire quelque chose. La femme, parfois, a démissionné de son rôle et veut jouer le rôle d'une autre personne. Voilà. Il ne faut pas jouer le rôle. Parce que moi, je suis contre ce qu'on dit égalité de sexe et tout ça. Moi, je pense que ce n'est pas un truc qui regarde surtout les Africains. Parce que nous, on a un problème. Nous avons été moulés. Peut-être qu'on devrait expliquer ça autrement. Parce qu'aujourd'hui, quand une femme a peut-être plus d'argent, elle laisse carrément leur rôle pour prendre le rôle de l'homme. Parce qu'en principe, la femme a son rôle et l'homme a son rôle. Ce n'est pas parce que tu es financièrement indépendante que tu vas penser que ton mari, c'est un monsieur que tu peux prendre comme ça. Non, l'homme reste l'homme. L'homme a sa place, la femme a sa place. C'est pour ça que moi, je suis contre ce qu'on dit, l'égalité des sexes et tout ça. Moi, je pense que ça ne nous concerne pas beaucoup. Ce que la femme doit faire aujourd'hui, c'est rentrer dans son véritable rôle. Parce que la femme, auprès d'un homme, son travail, c'est quoi? C'est de ramener la joie à ce monsieur. Parce qu'en principe, quand un homme prend une femme, c'est pour être son aide. Pour être son aide, pour leur ramener la joie, pour l'épauler, l'admirer, c'est-à-dire que le motiver, parce qu'il y a aussi la motivation, pour que l'homme soit à l'aise. C'est-à-dire que quand un homme est à l'aise, je pense que tout se passe bien. Mais maintenant, si ces femmes qui pensent que parce qu'elles ont des sous, elles peuvent faire n'importe quoi, bon, maintenant, ça dépend de l'éducation de tout un chacun. Il y a des femmes qui ont été indépendantes depuis et qui, d'un pif comme ça, elles ne se voient pas en train d'être commandées par un homme. Voilà. Maintenant, est-ce que Ngondenge Antoinette et Monica sont deux personnes identiques ou alors elles sont totalement différentes? Ça, je ne saurais répondre parce que je peux vous dire que les gens ne vont jamais croire à ce que je vais dire. Et je pense que quelqu'un a chanté, si tu veux me connaître, viens vers moi, tu sauras qui je suis. Je crois que c'était DJ Yango. Et ça, il avait dit la vérité. Parce que je vais vous dire quelque chose. Moi, je m'appelle Linga Antoinette, par exemple. Oui. Et j'utilise le nom de Monica. Peut-être la bagarre, oui, parce que j'ai voulu pimenter mes films. En même temps, je ne suis pas une personne, je ne suis pas une femme... Querelleuse? Non, je ne suis pas querelleuse. Mais je ne suis pas une femme timide. Oui. Voilà. Je suis une personne, quand c'est bleu, dis que c'est bleu. Quand c'est rouge, dis c'est rouge. Faut pas... J'aime pas... Tourner. Je n'aime pas le jonglage. Comme on dit avec notre langage camerounais, je n'aime pas le jonglage. Je préfère que tu me dises la vérité. Maintenant, avec la vérité, on peut aller plus loin. Est-ce qu'ils sont identiques? Je ne saurais le dire. Parce que si je le dis, les gens vont dire non, elle a voulu se blanchir et tout. Je préfère que les gens me connaissent. Vraiment. Que les gens viennent à côté de moi. Mais comme tout le monde ne peut pas venir à côté de moi pour me connaître, vraiment, laissez mon personnage là où il est. Laissez Antoinette là où elle est. Mais sachez tout simplement qu'Antoinette n'est pas une femme timide. Je suis une personne qui est pragmatique, je suis une guerrière dans l'esprit. Donc peut-être c'est pour ça que je suis comme ça. Une question qui me traverse l'esprit, est-ce que vous avez encore des personnes qui réussissent à vous appeler Antoinette? Là, tu as fait fort. Non, beaucoup de personnes ne m'appellent plus Antoinette en dehors de ma famille parce que moi, ma tante, elle a du mal à m'appeler Monica. Mais moi, à un moment, je me rappelle, un jour, ma maman m'a appelé Monica. J'ai dit, hey, ma mère, tu m'appelles Monica? Donc, peut-être ma famille, ma famille m'appelle Antoinette. Bon, mais le reste même mes amis, qui sont mes amis depuis, on a grandi ensemble, n'arrivent plus à m'appeler Antoinette, m'appelle seulement Monica. Alors que Monica, c'est pour tous les autres. Oui. Et Antoinette, c'est pour la famille restreinte. Monica a plusieurs années dans la comédie. Ouais. Monica a une popularité immense. Monica a des prix. Ouais. Est-ce que tout ce que Monica a réussi à construire dans sa vie n'a pas fait en sorte qu'elle ait la grosse tête? On n'a pas la grosse tête quand on est dans sa voie. Je peux le dire sans prétention aucune.
Est-ce que vous savez que quand on a le talent, on ne le sait pas? Ce sont les autres qui le savent. Quand tu as le talent, tu n'as pas besoin de te faire voir parce qu'on te voit déjà. Tous ceux qui veulent se faire voir, c'est parce qu'ils ont quelque chose à prouver. Quand tu as quelque chose, tu n'as plus besoin de prouver quelque chose. Tu préfères, parce que les gens te voient déjà, donc tu n'as plus rien à prouver. Donc, moi, je pense que je n'ai plus rien à... Je n'ai pas quelque chose à prouver à quelqu'un. Je veux qu'on m'apprécie à ma juste valeur, à ma juste mesure. Et quand tu as ça dans l'âme, parfois tu te rends même pas compte, parce que ce sont les autres qui te disent « Ah, mais tu joues trop bien, c'est tellement bien, c'est tellement beau, tu es tellement naturel et tout. » Mais ça ne veut pas dire que tu ne sais pas ce que tu fais. Parce que quand tu es dans ta voie, je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous voyez quelqu'un qui a travaillé pendant... Parce que moi, je fais des aventures depuis 2010. Je suis à 9 ans d'aventure. Et ça n'a pas beaucoup changé parce que j'ai mon même public, j'ai des personnes qui m'adulent de la même façon depuis des années. Il faut faire attention. Sachez que cette personne, c'est Dieu qui l'accompagne. Donc il ne faut pas venir combattre ce que Dieu a donné. Parce que moi, je peux vous dire que moi, Dieu m'accompagne. Parce que ça fait 9 ans que je suis là. Et ce sont les mêmes fans. Ils me voient, ils me regardent de la même façon. Et ils n'ont pas beaucoup de choses à me redire. Voilà. Ça veut dire que moi, je pense que Dieu m'accompagne dans mon œuvre. Et j'ai pris seulement Dieu qui me donne la force de réaliser tout ce que j'ai écrit. Parce que en ce moment, je suis à 6 concepts que je suis en train d'écrire. Et comme on a beaucoup de problèmes dans notre société, je pense que Dieu donnera la force et peut-être des moyens, parce que l'artiste ne vit pas de son âge jusqu'ici, donnera les moyens et la force pour pouvoir réaliser ce qu'on a à faire et ce que j'ai déjà fait. Je dis d'abord merci à Canal 2 parce qu'ils m'ont donné ma chance pour que les gens me connaissent, quoi. Donc je dis merci. Moi, je dis merci aussi au président Tchapchop parce que grâce à lui, il m'a révélé au grand public et Konsi Eka m'a donné ma chance de faire les aventures de Monica. À part les fruits, vous avez dit quand vous consommez les fruits. Je suis inspirée. Vous êtes inspirée. Non, je suis inspirée. Je ne viens pas mal. Quand je mange ça. Et à part les fruits, comment faites-vous pour avoir l'inspiration? Je vais vous dire, je m'inspire du quotidien. Je m'inspire du quotidien et parfois tu ne peux pas savoir là où l'inspiration vient. Moi je vous ai dit, la personne qui inspire c'est Dieu. Parce que parfois tu demandes à Dieu, je veux parler aux hommes, je veux parler à l'humain, pas aux hommes, je veux parler à l'humain. Je veux que tu m'accompagnes dans ce que j'ai envie de faire. Je vous jure, il y a des moments où je dors, après paf, je me réveille dans la nuit, parce que j'ai un bureau dans ma chambre, je m'assois, paf, je prends mon cahier, je dis Seigneur, j'ai envie de parler aux humains. Ça, bon, ce sont les secrets qu'on ne dit pas, mais bon, comme on ne peut pas aller éteindre l'interrupteur, passer mon interrupteur chez Dieu, on ne peut pas aller éteindre ma lumière là-bas. Donc je dis, Seigneur, je veux parler aux humains. Et vraiment, dis-moi, inspire-moi, fais-moi écrire ce qu'il faut pour ces humains-là. Et tout de suite, il m'inspire. Et maintenant, quand j'écris dans un couloir que je ne maîtrise pas, je m'en vais, je m'approche de ces personnes pour avoir le vrai renseignement. Quand je voulais écrire le film sur les enseignants, je me suis approché d'eux. Je suis en train de vouloir écrire un film sur le testament. J'allais voir le juge parce que je voulais les thèmes qu'il faut, parce qu'il ne faut pas inventer, parce que c'est le quotidien, c'est notre société. Il ne faut pas dire ce qu'il ne faut pas dire. Monica, nous arrivons pratiquement à la fin maintenant, je voudrais savoir quel est le conseil que vous donnez à vos jeunes sœurs, à vos enfants qui se lancent nouvellement dans la comédie. Comment gérer la starmania, entre guillemets, je vais le dire ainsi. Comment gérer la popularité? Quel est le conseil? Comment rester aussi longtemps? Comment faire pour demeurer ferme et apporter toujours de la joie aux fans? Voilà, tout d'abord, je veux leur dire quelque chose, soyez des passionnés. Il faut d'abord aimer la chose. N'entrez pas par suivisme ou alors par je sais pas, parce que vous voulez paraître à la télé ou je sais pas quoi. Venez dans le métier parce que vous aimez le métier. Maintenant, gérer la starmania, parce qu'il y a des personnes où on dit la starmania est montée. Mais chaque fois que moi je vois ces gens, je sais que ils ne sont pas dans leur voie. Ils sont venus se balader dans ce couloir et
à un moment, vous allez les voir sortir. Parce que ce n'est pas... Parce que lorsque Dieu t'inspire, tu n'as pas besoin... Tu n'as rien à démontrer en fait. Ce sont les autres qui te voient. Donc moi, ce que je veux dire à mes jeunes sœurs, c'est que vraiment, il faut scruter. Si c'est ta voix, vraiment, il faut faire ça sans avoir peur. Il faut le faire. Monica, nous sommes arrivés au terme de cette aventure. Ouais. Nous vous remercions vraiment de vous être... Même comme ce n'est pas blim blim blim. Ben c'est le chez vous. Merci d'avoir partagé votre quotidien avec nous. Merci beaucoup. Je dis aussi merci à votre chaîne qui m'a sollicité. Et puis, dites à votre directeur merci. Au nom du directeur général de Reflet d'Afrique, en la personne de Thierry Nopé, nous vous sommes infiniment reconnaissants. Parce qu'on dit Thierry Nopé, Monsieur Thierry Nopé. Non. C'est pas Nopé? Non, chez lui c'est Nopé. Nopé? Oui. Comment? À Nopé? Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette nouvelle aventure. Nous espérons que vous avez apprécié. Comme notre invité de ce jour l'a dit, restez concentrés sur votre rêve. Ne faites pas les choses juste pour paraître. Croyez en vos rêves et donnez-vous les moyens de les réaliser. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour une nouvelle balade. Merci d'être resté fidèle au programme de Reflet d'Afrique Télévision. Nous sommes disponibles sur www.refletdafriquetv.com ou encore sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube et Instagram. Au revoir.